Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le mari et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Hello, ici Germaine Diem et bienvenue dans ce nouvel épisode exclusif de notre série à la rencontre de Jésus. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, bienvenue sur la chaîne de mon podcast Le Café Céleste, un podcast dans lequel je t'encourage à lire les Saintes Écritures, justement en expliquant des passages ciblés pour t'aider à mieux les comprendre. Et à l'occasion de la fête de la Nativité qui arrive très bientôt, l'Esprit Saint m'a demandé de parler plus en comble, plus à fond de Jésus à des personnes qui peut-être ne le connaissent pas, dans une série spéciale. Donc, chaque jour, je sors un nouvel épisode où je te raconte une anecdote liée à la vie de Jésus pour t'aider à mieux connaître celui qui nous a sauvé la vie. Alors, abonne-toi, surtout partage cet épisode afin de le faire découvrir à un maximum de personnes qui ont la foi autour de toi, mais qui peut-être ont une idée encore fausse de qui était réellement Jésus. Alors maintenant, c'est fait, tu n'as plus qu'à t'installer, à prendre ta tasse de café et on passe à la suite. Alors, au début de cet épisode, je te raconte les noces de Cana qui sont uniquement mentionnés dans l'évangile selon Saint Jean, plus précisément au chapitre 2. Et comme tu l'auras remarqué dès le début, on nous fait comprendre que ça c'est le tout premier miracle que Jésus a fait et qui a fait en sorte que ses disciples croient. Et pourquoi est-ce que c'est le premier miracle de Jésus? Alors il y a une signification tellement profonde dans les noces de Cana. La première chose, c'est que les noces de Cana se passent à un mariage. Et que c'est juste une manière, encore une fois, que le Créateur utilise pour nous rappeler à quel point pour lui, l'union entre l'homme et la femme est sacrée. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a tendance déjà à dénigrer de plus en plus le mariage. De plus en plus, il y a des jeunes qui ont du mal à vouloir s'engager. Mais surtout, j'ai remarqué personnellement que les hommes ont tendance à avoir une perception péjorative des femmes et vice-versa. Donc nous sommes dans un monde où on a l'impression que les hommes et les femmes sont en combat perpétuel, toujours en train de s'affronter, mais lorsque l'on s'affronte, on ne peut pas s'unir. Et je pense vraiment qu'il s'agit d'une tentative de l'ennemi pour pouvoir détruire la famille, parce qu'il sait que c'est l'homme et la femme ensemble qui dominent. On a dit un en battra 1000, deux en battront 10 000. En fait, c'est ensemble que nous sommes vraiment plus forts. Pourquoi est-ce que le serpent s'attaque à Ève et pas à Adam lorsqu'il était seul dans le jardin? C'est parce que Adam n'avait pas encore été béni avant Ève. C'est quand Ève a été créée que Dieu a béni les deux, parce que les deux sont complémentaires. Les deux sont faits pour s'entraider afin d'aboutir et de magnifier la beauté de Dieu et de manifester en fait la quintessence, même l'aboutissement même de l'œuvre de Dieu. Et Jésus, quand il fait son premier miracle dans un mariage, c'est pour nous rappeler que, hé les gars, moi, je suis là où il y a le mariage. J'aime les mariages, mais surtout, j'aime les mariages bénis de Dieu. Alors, on ne va pas parler des mariages de destinée parce que ce n'est pas l'objet de cette série, mais c'est juste pour rappeler à quel point les mariages sont importants pour notre Créateur. Maintenant, deuxième chose à noter sur les noces de Cana, c'est que Jésus a une fête. Et précision, à cette fête, on ne sert pas de l'eau, mais on sert bel et bien du vin. Ça veut dire que Jésus en buvait du vin. Donc, on a cette perception souvent rigide de la religion, surtout du christianisme ou d'autres religions, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je parle de ce que je connais. On a cette perception rigide du christianisme qui nous demande de ne pas boire. Le christianisme ne nous empêche pas de boire. Par contre, on dit
tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien. Tu peux boire ton verre de vin, ton verre de bière ou quoi que ce soit, mais à condition de ne pas excéder. Jésus, dans sa vie, il était réputé pour marcher avec des personnes de mauvaise vie. Pourquoi? Pas parce qu'il était une mauvaise personne, mais parce qu'il avait conscience du fait que ce sont les personnes de mauvaise vie qui ont besoin de lui. Jésus, tu vas le voir à plusieurs reprises, dans son entourage, il y avait qui? Il y avait des alcooliques, des officiers corrompus, des collecteurs d'impôts qui exagéraient un peu trop et donc qui dépouillaient le peuple. Mais il y avait également les plus pauvres, les misérables, les indigents. Donc Jésus, c'était ce gars qui savait, c'était cet homme qui savait réunir différentes castes de la population autour d'une seule et même cause qui était la cause de Dieu, qui était la charité et l'amour envers son prochain. Et voilà maintenant, venons-en au miracle en lui-même qui est la transformation de l'eau en vin. Alors, ce miracle est particulier parce que déjà, on nous dit quelque chose de spécial, c'est qu'il y a 6 jarres durant les noces de Cana. Donc, c'est 6 jarres qui seront remplies par les serviteurs pour Jésus. Donc, les 6, qu'est-ce que ça représente? Généralement, 6 est reconnu comme étant le nombre de l'imperfection, le nombre rattaché à l'homme. Nous avons été créés le 6e jour et Dieu s'est reposé le 7e jour. 7, c'est le nombre parfait, c'est le nombre de Dieu. Et l'eau, on sait tous ce que c'est que l'eau. L'eau, c'est la vie. Et quand on lit l'évangile selon Saint Jean, si tu as regardé le premier épisode de cette série, tu sais déjà qu'est-ce qu'on nous dit sur la vie. On nous dit que la vie, c'est le Verbe. La vie, c'est la parole. La vie, c'est Jésus. Donc, Jésus qui est le Verbe de Dieu fait chair. En fait, le fait de verser de l'eau dans le jar, c'est une manière de symboliser le fait d'abreuver l'homme par la présence de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand Jésus impose les mots, quand Jésus parle, qu'est-ce qui se passe? C'est tout se transforme en eau. Alors, on aime tous l'eau, on a tous besoin de l'eau pour vivre. La parole de Dieu joue le rôle d'eau dans notre vie. De la même façon que tu as besoin d'eau pour vivre physiquement, tu as besoin de la parole pour vivre spirituellement. Donc cet acte a vraiment une vocation spirituelle et j'aimerais vraiment t'inviter à lire la Bible de cette façon. Arrêtez de voir des choses physiquement, mais commencer à analyser les symboliques spirituelles derrière la Bible. Et ça demande vraiment un temps de méditation, un temps de recherche aussi, et ça demande de pouvoir aussi écouter ce que d'autres prophètes, d'autres personnes qui ont mieux compris ou qui ont pris plus de temps à étudier les Saintes Écritures en pensent. Donc là, on est vraiment sur un acte spirituel où Jésus est en train de nous annoncer qu'il va transformer les hommes. Il va transformer ce qu'il y a à l'intérieur de nous et que l'eau qu'il y a à l'intérieur de nous va se magnifier en vin. Comme je disais tantôt, on aime tous l'eau, mais quand tu vas au supermarché, tu regardes le prix de l'eau, tu regardes le prix du vin, tu sais que c'est deux mondes différents. Et plus le vin est de qualité, plus il est cher. Et justement, dans ce passage, le maître des cérémonies dit justement au mari que mais attends, les gens, eux, ils attendent la fin de la soirée pour servir un mauvais vin, mais toi, à la fin de la soirée, tu continues avec un bon vin. Donc c'est pour dire que voilà, Jésus ne nous a pas servi un vin de mauvaise qualité ou un vin bas de gamme, mais c'est bel et bien un vin haut de gamme qui nous a servi. Et là, il se tient à la porte. Il n'attend qu'une seule chose, que tu lui offres, parce qu'il veut te transformer. Il veut transformer ta vie. Et qu'est-ce qu'il faut juste faire? Commencer à lire la parole. Et c'est ce que je te dis depuis le début de ce podcast. Lis ta Bible. Prends, je ne sais pas comment tu vas faire, mais essaye de prendre 5 minutes déjà pour lire ta Bible. Et essaye juste avec un seul verset. Tu commences juste à méditer sur ce verset. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis censé apprendre de ce verset? Tu médites et tu demandes aussi au Saint-Esprit de t'inspirer. Moi, quand je t'explique la Bible, quand je t'explique ce que j'en comprends, je ne peux pas être orgueilleuse et dire que c'est de mon propre chef que je te l'explique. Beaucoup de révélations me sont venues par le Saint-Esprit, mais j'apprends aussi d'autres personnes parce que je cherche. Parfois, je cherche même sur Internet et je dis analyse du verset tel, j'essaye de lire, de me faire ma propre idée et parfois l'Esprit ça me révèle que oui, tu peux croire et d'autres qui me disent non, laisse tomber, laisse tomber, pas à autre chose, c'est pas ce que je veux te faire comprendre. Donc, c'est la lecture de la parole, vraiment, c'est un temps de méditation, c'est un temps d'intimité avec Dieu où tu te laisses abreuvé par ce qu'il dit de toi, parce qu'il dit de tes circonstances, et ça a vraiment la possibilité de transformer ta vie comme Jésus a fait en transformant l'eau en vin durant les noces de Cana. Donc c'est tout pour l'épisode de ce jour. Abonne-toi surtout s'il t'a plu, partage-le au maximum et fais répandre la bonne nouvelle autour de toi, parce que Jésus est celui qui transforme l'eau de ta vie en vin. Jésus est celui qui te permet d'être magnifié. Jésus est celui qui transforme tes imperfections en perfection. Jésus, lui, c'est pas celui qui cherche le gars parfait. Jésus, c'est celui qui va dans des endroits de mauvaise vie. C'est lui qui cherche la prostituée. C'est lui qui cherche
l'alcoolique. C'est lui qui cherche le mendiant et c'est lui qui le transforme. C'est lui qui cherche le malade. Parce que celui qui se porte bien n'a pas besoin d'être guéri, mais celui qui se porte mal, lui a besoin d'être sauvé, lui a besoin d'être guéri. Et justement, en parlant de prostituées, on va parler demain en parlant de Jésus et Marie-Madeleine. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses croyances en ce qui concerne Jésus et Marie-Madeleine. Il y a des rumeurs pas très clean qui courent à ce sujet. Donc, il est temps de rétablir la vérité. C'était Germaine Diem. Je me sens bénie du fait que tu aies pu suivre cette vidéo jusqu'ici. Partage-la pour bénir d'autres personnes aussi. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et surtout, sois béni. Bye.